Marche seul pour te retrouver. Leçon du stoïcisme. Il existe des moments dans la vie où le bruit du monde devient trop fort. Les voix extérieures nous poussent dans des directions contraires, les attentes des autres nous étouffent, les regards nous enferment dans des rôles que nous n'avons jamais choisis. Et pourtant, dans ce vacarme, une voix fragile tente de se faire entendre. C'est la tienne. Celle que tu as oubliée, noyée dans les obligations, les habitudes, les masques. Le stoïcisme, cette philosophie antique née sur les pierres chaudes d'Athènes, propose une solution radicale: marche seul. Non pas pour fuir le monde, mais pour le comprendre. Non pas pour rejeter les autres, mais pour te retrouver. Car c'est seulement dans la solitude choisie, dans la clarté d'une pensée débarrassée du superflu, que tu peux enfin faire face à ce que tu es vraiment. Les stoïciens ne vantaient pas la solitude pour elle-même. Ils savaient que l'homme est un animal social. Mais ils comprenaient aussi que toute relation saine commence par une relation claire avec soi. Voici donc 10 leçons issues du stoïcisme, 10 pierres posées sur le chemin que tu dois arpenter seul, non par égoïsme, mais par sagesse. Première leçon, ce qui dépend de toi mérite ton attention, le reste non. Épictète l'enseignait avec une simplicité déconcertante. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres non. Tes pensées, tes choix, ta manière de réagir face aux événements, tout cela t'appartient. En revanche, les opinions des autres, la tournure des événements, les réactions du monde extérieur, ne sont pas de ton ressort. Marcher seul, c'est apprendre à ne plus quémander l'approbation, à ne plus te plier au jugement extérieur. Ce que tu portes en toi suffit. C'est là que commence la liberté, non dans la révolte, mais dans l'acceptation lucide de tes limites et de ta puissance. Deuxième leçon, le silence est un maître exigeant. Dans le tumulte de la vie quotidienne, le silence effraie. On le fuit par la distraction, on le recouvre de bruit. Mais le stoïcien voit dans le silence une chance, une fenêtre ouverte sur la conscience. Ce n'est pas l'absence de son, mais la présence totale à soi-même. Quand tu marches seul, loin des bavardages, loin des injonctions sociales, le silence devient un miroir. Il révèle les contradictions, les peurs enfouies, les désirs inutiles. C'est là que tu peux enfin entendre ce que ton cœur a à dire. Troisième leçon, la vertu est ton seul bien véritable. Sénèque l'écrivait dans ses lettres à Lucilius: tout ce que nous possédons peut être perdu, sauf notre vertu. L'honneur, la maîtrise de soi, la justice, le courage, voilà les seuls biens durables. Tout le reste n'est qu'ornement. Quand tu marches seul, sans flatterie, sans rôle à jouer, tu peux vérifier si ce que tu dis correspond à ce que tu fais. Tu n'as plus de public, plus de décor. Seulement toi, face à ta propre droiture. Et cette nudité morale te ramène à l'essentiel. Es-tu bon, juste, digne de confiance, même lorsque personne ne regarde? Quatrième leçon, la mort comme compagne, non comme ennemi. Les stoïciens ne fuyaient pas la pensée de la mort. Ils l'apprivoisaient. Non par morbidité, mais par sagesse. Se rappeler que la vie a une fin rend chaque jour plus précieux. Ce n'est pas pour pleurer, mais pour mieux vivre. Marcher seul, c'est aussi marcher avec la conscience de ta finitude. Chaque pas peut être le dernier. Et loin d'être une angoisse, cette pensée donne de la gravité à chaque choix. Elle épure tes décisions. Elle t'invite à ne pas remettre à demain ce que tu peux vivre avec intensité aujourd'hui. Cinquième leçon, ce que tu cherches à l'extérieur est souvent déjà en toi. Combien d'hommes s'agitent à la recherche d'un bonheur lointain, d'une reconnaissance extérieure, d'un amour qui viendrait les compléter? Le stoïcisme enseigne une vérité plus simple et plus dérangeante: tout est déjà là. Tu cherches la paix? Elle ne se trouve pas dans un voyage, dans une réussite, dans une étreinte. Elle se trouve dans l'harmonie entre ton âme et la nature. Quand tu marches seul, tu apprends à te suffire. Tu découvres que tu es complet. Non pas parfait, mais entier. Sixième leçon, les émotions ne sont pas des tyrans, mais des messagers. La colère, la peur, la tristesse, ces émotions t'envahissent parfois comme des vagues incontrôlables. Mais le stoïcien ne les rejette pas. Il les observe, il les écoute. Il sait que toute émotion est le reflet d'un jugement. Quand tu es seul, sans distraction pour te fuir, tu peux enfin affronter ces tempêtes intérieures. Non pour les nier, mais pour comprendre ce qu'elles révèlent de toi. La colère trahit souvent une attente déçue. La peur, un attachement excessif. La tristesse, une résistance à l'impermanence. Septième leçon, la discipline n'est pas une prison, mais une libération. Le mot peut paraître sévère, presque militaire.
Mais la discipline stoïcienne est d'abord un choix libre. C'est l'art de ne pas être esclave de ses caprices. C'est la capacité de choisir ce qui est bon, même si ce n'est pas agréable. Marcher seul, c'est faire l'expérience de cette rigueur douce. Tu es seul juge. Personne pour te surveiller. C'est donc maintenant que ta volonté se révèle. Choisis-tu la facilité ou la justesse? C'est dans l'effort volontaire que naît la vraie souveraineté. 8e leçon, les événements ne sont ni bons ni mauvais. Marc Aurèle l'a répété comme un mantra, ce qui t'arrive n'a pas de valeur en soi. Ce n'est ni bien, ni mal. C'est ton jugement qui colore l'événement. La pluie n'est pas mauvaise. Le retard n'est pas une catastrophe. La trahison n'est pas une fin. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est un regard lucide. Quand tu marches seul, tu deviens spectateur de ta propre vie. Tu observes. Tu relativises. Tu reprends le contrôle sur ton interprétation du monde. Et dans cette posture, tu retrouves une paix que rien ne peut t'arracher. 9e leçon, le présent est ton unique royaume. Le passé n'existe plus. Le futur n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Et pourtant, combien d'instants passes-tu à ruminer ce qui fut, ou à redouter ce qui pourrait être? Le stoïcien vit dans l'instant. Non pas dans une jouissance effrénée, mais dans une présence attentive. Quand tu marches seul, chaque pas devient une méditation. Chaque souffle, un rappel de ton existence. Tu ne cours plus. Tu habites le temps. Et ce simple changement transforme tout. 10e leçon, tu es ton propre guide. Aucun maître, aucun livre, aucun système ne peut te remplacer. Le stoïcisme n'est pas une religion, c'est une méthode. Il ne donne pas de réponse toute faite. Il t'enseigne à poser les bonnes questions. Marcher seul, c'est apprendre à te faire confiance. À écouter ta raison. À ajuster ton comportement non pas à la mode du moment, mais à la nature des choses. Tu deviens ton propre philosophe. Non dans l'orgueil, mais dans l'humilité de celui qui cherche encore. Marche seul, non comme un exilé, mais comme un pèlerin. Chaque pas t'éloigne des illusions et te rapproche de toi-même. Chaque silence est une chance de renaître. Et dans cette solitude, tu retrouves non pas l'isolement, mais l'unité. Car au bout du compte, ce que le stoïcisme t'offre, ce n'est pas une méthode pour t'éloigner des autres. C'est une boussole pour ne pas te perdre en eux. C'est un ancrage, une racine profonde qui te permet de traverser les tempêtes sans te renier. Alors marche. Pas à pas dignement. Lentement. Car c'est ainsi, seul mais éveillé, que tu finiras par te retrouver.